Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Alaves à domicile. Le Barça se gère. Le Barça se gère. Dans une semaine où l'Atlético a gagné 2-0, où le Real Madrid a perdu face à l'Espagnol, le Barça n'avait pas le droit de faire des erreurs, sachant que la semaine prochaine, il y a Real Madrid-Atlético. Top performance de la part des couleurs, c'est ce que j'ai envie de dire. Pourquoi je dis top performance? Parce que cette équipe du Barça là, nous, on la connaît, c'est des tocards. C'est des nullards et des tocards. À chaque fois que le Barça joue à 14h, le Barça perd des points ou le Barça perd le match. Ils n'ont pas joué ici à Las Palmas, je dis bien face à Las Palmas à 14h. Ils n'ont pas joué ici d'autres matchs à 14h. En fait, les Coolers, là, j'ai l'impression que... Et ça, c'est vraiment pour quiconque connaît un tout petit peu Barcelone. Si vous avez eu l'occasion d'aller à Barcelone, très très belle ville. Hein. D'ailleurs, je conseille, moi j'adore. Hein. J'adore Barcelone. Je suis allé 2 fois là-bas. J'aime bien. Les tapas, la belle ville, l'ambiance, les gens sont sympas. Franchement, c'est une très très belle ville en fait. La nightlife à Barcelone, c'est une vie de bandits. Non, sincèrement, j'aime bien. J'aime ce genre de ville-là. Mais à Barcelone, il y a un problème. Il est 14h. T'as faim. Tu cherches un resto. Ils sont tous fermés. En fait, ils font la sieste. C'est comme ça en Espagne. Ils sont ouverts de midi à 14h et puis de 19h à 23h. C'est des fous. Je te jure, il y a 3 ans, non? On était à Barcelone, mais il était genre 14h30, 15h, on avait faim. On est là en train de dire, ouais, où est-ce qu'on va manger? Je vous rappelle qu'en Amérique du Nord, ici, c'est 24 hours open. Partout où tu vas trouver à manger. Ici, si tu as faim à 5h du matin, il y a quelqu'un pour te faire à manger à 5h du matin. À Barcelone, c'est pas le cas. Sauf qu'on a trouvé une pizzeria, ouais, chez Luigi. Pour ceux qui connaissent, c'est chez Luigi, on est allé, on a réussi à manger là-bas une pizza à 15h. C'est pour dire à quel point cette équipe-là, culturellement, mentalement, physiquement et tout, ils sont pas faits pour jouer à 14h. Ils aiment pas ça, les Catalans. Ils aiment bien manger tranquillement, aller se reposer, faire une sieste, profiter, revenir en fin de soirée et puis profiter du reste de la journée. C'est un peu cette mentalité catalane-là. Aujourd'hui, quand j'ai vu le match à 14h, j'ai eu peur. Je me suis dit, ces nullards-là, ils vont perdre des points. Heureusement, ils s'en sont sortis. Ils ont gagné le match 1-0 grâce à qui? Lamine Yamal. Incroyable. 17 ans. 17 ans. 4e minute de jeu, Lamine Yamal prend le ballon dans sa moitié de terrain. Je vous jure, mais je ne vais pas vous mentir. Si tu regardes l'image, tu verras que tous les joueurs de champ, sauf 3 des défenseurs, je pense, et le gardien de but, il me semble, sont tous inclus dans la course à Lamine Yamal. Lamine Yamal, aujourd'hui, dans le match face à Alaves à domicile, à la 4e minute, c'était 5 à 6 étoiles, je ne sais plus, GTA. Toute la police du monde entier le cherchait. FBI, CIA, Interpol, tu rajoutes tout le monde, ils étaient là. Les gars ont couru pour rattraper Yamal. Yamal a quitté sa moitié de terrain. Il a fait tac, tac, il a laissé 2 ou 3 joueurs là-bas. Il a accéléré, ils étaient 4 à venir. Plus les 3 qu'il a laissés là-bas, ça fait 7 joueurs qui sont en train de le poursuivre. Il y a un autre, il a quitté son poste, il est venu, il a dit non, moi je peux pas laisser ça, faut que je le poursuive. Ça fait 8 joueurs. Je dis, Yamal a laissé tout le monde sur place. Incroyable la course qu'il a fait aujourd'hui, une course à la Léo Messi pour ouvrir sur le côté à Rafinha qui fait une demi-volée qui passe à côté. Si le Barça a gagné aujourd'hui, je le répète encore une fois, c'est grâce à Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal en fin de rencontre qui fait un tacle, l'arbitre siffle faute. Mais quelle faute? Quelle faute? Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Le tacle est propre. Le boy sait tout faire. Il sait attaquer, il sait défendre. En fait, Yamal, je l'ai dit la dernière fois, je vous l'ai dit, moi, je regarde le physique du boy. Il a 17 ans, il est grand de taille. J'arrête pas de le dire, mais ça n'intéresse personne. C'est que vous, c'est ça, c'est vous. En fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est qu'on vienne vous dire, ouais, top performance, bravo, ouais, blablabla. Moi, je suis pas dans ces délires-là, vous me connaissez, les gars, au Real, Pachin, tout ça. C'est pas que tout le monde est toujours fâché contre moi. Je suis pas dans ces délires-là. Yamal est trop grand. Yamal mange des affaires que nous, on comprend pas. Yamal est en forme. Il a 17 ans, le boy. Il a 17 ans, on dirait il a 20 ans. Son physique, on dirait il a 20 ans. Et ça se voit. Il prend des coups aujourd'hui plusieurs fois. Le boy n'a pas mal. Il tombe pas. Il est solide. Il est mentalement très fort. Techniquement, j'en parle même pas. Donc, à cet âge-là, ce qu'il est en train de nous faire physiquement, vous vous rendez compte du nombre de joueurs qui l'ont couru après? Il y avait près de 7 à 8 joueurs qui l'ont couru après. À 17 ans, normalement, moi, je te pousse, tu tombes. Ils ont tout fait. Ils tombent pas. Tout le monde rigole ici, on va être là en train de rigoler. Mais cet enfant-là, il est incroyable. Aujourd'hui, le Barça s'en sort grâce à Lamine Yamal. Passe décisive de Lamine Yamal pour Robert Lewandowski. C'est même pas une passe décisive. Nous tous, on le sait. Il voulait viser le 2e poteau. Il est méchant, il est fou, lui. Il est fou. Je dis aujourd'hui, c'est Yamal là. C'est Yamal en fait, il a dû voir les résultats d'hier. Il a dit non, aujourd'hui on va pas perdre. On va pas perdre, on va gagner. Effectivement, ils ont gagné.
La reprise de volée qu'il met là, qui tape le dos du défenseur, qui finit sur Robert Lewandowski, ce tocard là qui claque le but. Mais normalement, peut-être que si elle n'est pas contrée, elle finit deuxième poteau là-bas, petit filet. Non, non, il est très fort. Il est très fort, il a tout fait. Il a vraiment tout fait. Il a vraiment tout fait aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que Yamal n'a pas fait sur le terrain aujourd'hui. C'est incroyable. Donc, belle victoire de la part du Barça 1-0. Un excellent Lamine Yamal, incontestablement, homme du match. En avance, vraiment en avance dans sa maturité là, il est en avance. Moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'il est vraiment très précoce. Il est vraiment très précoce, donc je prends ça avec des pincettes. J'espère que c'est ce qu'on dit, hein. On prie pour l'enfant, pour que tout se passe bien, qu'il soit en bonne santé, qu'il ne se blesse pas, parce qu'on a envie de continuer à le voir jouer au football. Parce qu'à chaque fois que je vois Yamal jouer au football, je vais pas vous mentir. Franchement, moi ça me fait plaisir. C'est que le boy, il sait jouer au foot, quoi. Mais tu le vois, tu es comme yo. Non, vraiment, Hustle Hard, elle a tenti là. Non, vraiment, vos gènes là. Mais son daron et sa daronne, il faut les amener dans un laboratoire. Il faut qu'on voit les gènes. La génétique est incroyable. Bref, Gavi sort après 15 minutes, commotion cérébrale. Gavi, il ne peut pas cogner un gars. Le gars est à terre. Les deux, hein, ils vont vers le ballon, ils se cognent. Le gars est à terre. Le gars est KO. Jusqu'à le gars sort en civière. Et puis Gavi veut nous dire que lui doit jouer le match. Tu te réveilles tôt le matin. Chez vous, il était 14h, n'est-ce pas? Chez moi, il était 8h du matin. Tu te réveilles tôt le matin, un dimanche en tranquille, tu n'as pas de grasse matinée, rien. Tu te réveilles très tôt le matin pour regarder, je dis bien, Gavi se plaindre du protocole commotion. Si on le laisse, il allait jouer, ce fou furieux là. Alors qu'il vient de rentrer dans la tête d'un gars, tous les deux ils sont à terre et tout. Donc c'est dommage. Gavi sort de ce match-là très très tôt. De bons changements de la part de Hansi Flick aussi. Je pense qu'il s'est géré aujourd'hui. Bloc défensif très bas de Alaves. Difficile de fatiguer Alaves et de trouver des espaces dans cette équipe d'Alaves là. Donc du coup, ton Araujo qui a pris un carton jaune, il te sert à quoi dans ce match-là? Pas grand-chose, tu vois. Il va pas forcément au contact physique. Jusqu'à même, à un moment donné, l'autre, Szczęsny, il est sorti de sa surface de réparation devant Eric Garcia, faire un contrôle et puis dégager le ballon. Donc, ça veut dire qu'en fait, les attaquants, ils sont très, très loin, tu vois. Il y a très peu d'espace en tant que tel. Donc, Alaves ne peut pas vraiment attaquer ou être super dangereux. D'ailleurs, à ce titre, à la mi-temps, mais c'est cataclysmique. Le match, là, moi, je suis là pour vous faire un débrief, vous enjailler et tout. Mais la vérité, c'est que le match, top performance, il est pourri, hein. À la mi-temps, sincèrement, il y a genre 0.0005 d'expected goals pour Alaves, 0.0006 d'expected goals, je dis bien, pour le Barça. Il y a eu un tir. Un tir, 45 minutes. Robert Lewandowski, au lieu d'ouvrir sur Rafinha, sur Yamal, il va frapper à côté. Donc, franchement, on va être très honnête. Pour moi, Hansi Flick s'est géré aujourd'hui. Match très compliqué. Il fait les bons changements. Fait rentrer les Eric Garcia pour la possession de balle et tout ça. Frenkie de Jong qui rentre à la mi-temps automatiquement. Ça amène aussi un certain contrôle au milieu de terrain. Aujourd'hui, ça leur a fait du bien. Moi, globalement parlant, sincèrement, pour moi, le Barça a fait le match qu'il fallait faire. Il y a des matchs pièges, des matchs compliqués, des matchs à 14h. Vous-même, vous savez, le Barça, d'habitude, ça les fatigue. Mais aller gagner 1-0 face à Alaves, quand tu vois ce qui s'est passé ce week-end, c'était top. J'ai envie de parler de Robert Lewandowski. J'ai envie de parler de Robert Lewandowski parce que sinon tout le reste, ça va. C'est même Ferran, il a failli marquer un moment. Il a mis une frappe là, le gardien a fait un arrêt, j'étais content. Mais j'ai envie de parler de Robert Lewandowski il y a quelques semaines. Et je reviens là-dessus encore parce que vous aimez trop. Mais avec Willow, on était là. Top 10 ranking Ballon d'Or. Stan t'as pas mis Lewandowski, c'est un scandale. J'ai dit Lewandowski n'a rien à faire là-bas. Lewandowski, c'est le Ballon d'Or 2020. Miskin, il l'a jamais gagné, mais dans notre cœur, c'est le Ballon d'Or 2020. Saison incroyable avec Hansi Flick. Ils ont réussi à taper le Barça, gagner avec des champions face à Paris, tout ça on s'en rappelle. Lewandowski, encore une fois, je pense, Gerd Müller, il explose les records, tout ça pour arriver à la cérémonie du Ballon d'Or, pour qu'on lui donne genre, je sais plus c'était quoi, une grande assiette là. Bail de tennisman, trophée de tennisman ou je sais pas quoi, en disant voilà, je sais pas, meilleur buteur. Je sais même plus c'était quoi qu'on lui a donné. Mais bref, il méritait le Ballon d'Or. Aujourd'hui, moi, je ne mets pas dans la liste du Ballon d'Or. Et j'ai vu plein de gens se fâcher. Mais comme d'habitude, moi, je suis très calme, très posé, très serein dans mon coin, en fait. Je suis pas fou. Mais franchement, je suis pas fou. J'ai dit Robert. Mais avant qu'il marque aujourd'hui, si Robert ne marque pas et le Barça ne gagne pas 1-0, c'est quoi le débrief sur Robert Lewandowski? Dites-moi. Dites-moi. Non, sérieusement, soyez honnête. Si c'est pas venir me dire que c'est un nulard, c'est un tocard, Stan, on en a marre, on est fatigué de Robert, machin. Mais je vous ai dit, il est vieux, c'est un tonton. Il n'a plus les jambes d'antan.
L'année passée, il vous a déjà beaucoup donné. Cette année, ce qu'il fait en ce moment, pour moi, c'est exceptionnel. Lamine Yamal est en train de battre les records dans le sens contraire. Il est trop jeune, il bat des records. Lewandowski est vieux, il bat des records. Il n'y en a pas beaucoup à cet âge-là qui sont en train de performer comme ça au niveau. Lewandowski à quel âge? Mais Lewandowski à l'âge qu'il a. Les boys étaient déjà partis. Les Luis Suarez, tout ça était déjà... Lewandowski a 36 ans. Les Luis Suarez, tout ça sont déjà partis. Tous les grands attaquants de ce monde sont partis. Les Karim Benzema, tout le monde est parti. Donc Lewandowski, ce qu'il réussit à faire encore en ce moment, c'est incroyable. Donc à un moment donné, pourquoi vous voulez le mettre dans la course de Ballon d'Or? Parce qu'il a mis 30 buts cette saison. Mais vous avez vu les buts qu'il rate. Pas les buts qu'il a mis. Vous avez vu les buts qu'il rate. Lewandowski, aujourd'hui, face à Alaves, il doit mettre triplé dans son prime. Le match là, c'est 3-0 Barça, triplé de Lewandowski, peut-être 3 passes décisives de Lamine Yamal. Mais ce n'est pas le cas. Robert rate trop. Centre de Yamal, tête, il met la tête à côté. Moi, je ne comprends pas. Il y avait un temps où il ne ratait jamais ça, en fait. Donc, c'est pour dire qu'il y a une évolution dans un joueur de football. Robert Lewandowski n'est plus forcément ce qu'il était. Hansi Flick le sait lui-même. Ces derniers temps, plusieurs fois, on l'a vu jouer sans Lewandowski, avec Rafinha comme attaquant intérieur et tout cela, les Ferran Torres, les Dani Olmo et tout. Il y a d'autres options au niveau du Barça qu'il faut explorer. Lewandowski reste un grand joueur. Il va performer cette saison. Il marquera des buts importants parce qu'il a l'instinct de tueur et ils en ont besoin. Surtout dans les matchs compliqués, peut-être en Ligue des Champions, l'expérience fera la différence. Mais tu ne peux pas t'asseoir aujourd'hui, nous regarder dans les yeux et nous dire qu'à la fin de la saison, tu vas donner un ballon d'or à Lewandowski. Quand même, quand même, quand même, quand même, quand même. Je sais pas. Ah, peut-être il met 15 buts lors des 4 prochains matchs. Je sais pas. Mais pour moi, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Des fois, moi, je vous dis des choses par feeling. Hein, c'est juste par feeling. C'est mon feeling intérieur. Mon feeling intérieur, c'est ce que je ressens. Moi, quand j'ai vu Lewandowski, j'ai dit, yeah, il fait la saison de sa vie. Mais en réalité, s'il était dans la forme de sa vie, il ferait doublement cela. C'est moi qui le dis. Sincèrement. Vous connaissez Robert? Quand Robert était en train de traumatiser les gens ici en 2012, 2013, 2014, nous, on était là, ça fait 10 ans. Donc, top performance de la part des Coolers. Koubarsi, très bon. Szczęsny, encore un clean sheet. Il enchaîne, c'est bien. Pedri, comme d'habitude, il a fait son match. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Sincèrement, le Barça s'est géré. Le Barça a gagné aujourd'hui 1-0 dans un match très compliqué. Au classement, ça nous donne quoi? Avant le match entre l'Atlético et le Real la semaine prochaine, eh ben, tu as un Barça qui enchaîne 2 victoires d'affilée. Et tu as un Barça qui est à 4 points du Real Madrid. À 3 points d'Atlético. Un match nul entre les deux les arrange. Et vu qu'ils doivent encore jouer les deux, en fait, tout est possible. Je pense qu'on a vraiment une vraie course. Jusqu'à la fin de la saison, on aura une course à 3. C'est dommage que Bilbao ne s'est pas un peu plus géré. Si Bilbao s'était géré, ils auraient pu être dans la course. Mais je pense qu'on a une très bonne course à 3 entre l'Atlético, le Barça et le Real, qui sera champion d'Espagne. Rendez-vous au mois de mai, mais en attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour Atlético Real Madrid et en attendant cette semaine pour les matchs de Copa del Rey. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Southsider.